Je m'appelle Marc-André Lapointe. Comme vous, peut-être, ces paysages-là ont bercé mon enfance et ont nourri mon imaginaire de petit garçon de 5 ans qui écrivait déjà à la dactylo ses premières histoires. C'est ici, dans notre région, que je me voyais m'enraciner et devenir l'artiste que je rêvais d'être. Mais à 18 ans, après avoir étudié au cégep en arts et lettres, mon parcours artistique m'a amené vers la grande ville, et j'ai longtemps pensé qu'un retour ici serait complètement incompatible avec ma pratique artistique de comédien et de dramaturge. Mais je suis revenu. Revenu d'abord pour enseigner le théâtre à la relève artistique de notre belle région, mais aussi pour m'y installer dans l'espoir d'y faire grandir mon art, sans savoir si c'était vraiment possible de le faire ailleurs que dans une métropole. Habité par ces doutes-là, la vie a mis sur mon chemin des réponses claires, magnifiques, stupéfiantes même. Ces réponses-là, elles s'incarnent dans les personnes de Caroline Millette, de Geneviève Gamache, de Julie Martucci et de Philippe Côté, des artistes d'ici qui ont choisi avec leur cœur de jeter l'encre dans notre région. Quand l'art ouvre ta porte, c'est d'abord eux. Ils ont accepté de me rencontrer pour se raconter, pour nous ouvrir la porte sur leur art, sur leur parcours d'artistes engagés dans la communauté et surtout, pour nous parler de l'une de leurs plus récentes créations qui témoigne de leur désir d'aller à la rencontre de l'autre, même si les obstacles d'une pandémie mondiale se dressent sur leur chemin. Je suis pas née ici, je suis adoptive de la région. J'ai grandi ici, tout ça. Puis je suis partie pendant plusieurs années quand même. J'ai habité un petit peu partout. J'ai voyagé, j'ai habité ensuite à Montréal, où j'ai découvert mon art. Et un jour, j'avais envie de partir mon entreprise. Et l'arrivée de mon premier bébé a coïncidé avec l'autre bébé. Alors pour moi, c'était plus facile de revenir en région, me rapprocher de ma famille qui était restée ici pour réaliser mes deux rêves qui se réalisaient en même temps. Mon premier puis mon deuxième projet bébé. Il s'est venu comme naturellement. Là. Bien, je viens de la région, je viens de Sorel-Tracy. Je suis allée faire mes études à l'extérieur, puis quand je suis revenue dans la région après, bien, ça allait de soi. Ça a toujours été... J'ai jamais eu un autre plan que de revenir dans ma ville puis d'installer l'école là. Puis après ça, bien, j'avais envie, moi, d'ouvrir une école. Fait que, bien, 1 + 1 fait 2. Fait que je reviens dans mon coin, j'ouvre une école, puis tu sais, j'ai pas fait une étude de marché, puis c'était vraiment juste instinctif, là. Ouais. Je viens de Montréal, donc ouais, j'ai fait un petit bond à Saint-Ours. Et ben, en fait, c'est le conjoint là, qui habitait là. Puis je voyageais à Montréal-Saint-Ours à l'université là, pour faire enseignement en art plastique et tout ça. Puis après ça, ben là, les enfants. Puis là, j'ai décidé dans le fond, de rester maman à la maison, puis d'offrir des ateliers chez moi. Puis c'est ça, pour les jeunes, dans le fond, du primaire, là. Donc, de 5 à 12-13 ans. Je savais que je voulais être enseignante. Ça, depuis que je suis rentrée à la maternelle, là. J'ai eu un coup de foudre avec mon enseignante, là, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire comme travail. Mais j'ai mon grand-père qui, lui, était prof d'art plastique. À l'âge de 18 ans, à peu près, là, je me cherchais beaucoup au cégep. J'étais en sciences humaines, puis j'avais relax et tout ça. Puis mon grand-père décédait, puis je lui ai dit, écoutez, grand-papa, je vais suivre vos pas. Puis j'ai vraiment... Puis tu sais, j'en parle encore avec de l'émotion parce qu'il m'accompagne beaucoup. Ces petites filles, là, ils nous faisaient faire des projets, puis mon Dieu, que j'avais donc du plaisir à bâtir des projets avec lui, puis avec les cousines aussi. Fait que tu sais, c'est quelque chose que j'ai voulu partager, je pense, avec d'autres enfants. Fait que, ouais. Bien, d'abord, ce qui m'a attiré en région, c'était le côté humain, parce que mon père était en fin de vie, puis il était seul au Saguenay, puis on a décidé de le rapatrier dans le coin de Sorel, parce que j'ai un frère et une sœur qui habitent déjà dans la région. Moi, j'étais à Montréal à l'époque. Moi, c'est ce qui m'a attiré ici, l'humain, d'abord. C'est ça qui m'a attiré ici, puis je me disais, bon, ben
notre métier, on peut le faire où on veut, dans le fond. Si j'écris, que je tourne ou quoi que ce soit, je me dis, ben, les projets, ils peuvent se faire ici. Ça fait que j'ai décidé de commencer à faire des projets ici. Puis, ben, bon an, mal an, ben, ça a fonctionné. Puis, je me fais des amis. Puis moi, dans le fond, c'est de rencontrer des gens. Pour moi, l'art, c'est marquer le temps. Donc, on est un peu l'identification d'une époque où, on laisse des choses derrière nous, mais les gens continuent de nous suivre. Puis ça, ben, je trouve que ça tisse des belles relations. Puis les artistes, ben, c'est un peu comme... C'est des bébites étranges, là, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, les gens qui sont différents. Puis c'est beaucoup pour ça que je pense que je fais ce métier-là, pour me retrouver avec d'autres artistes. Moi, la nature m'inspire. C'est ce que j'aime le plus dans la vie en général, c'est de prendre des marches à l'extérieur. Être à l'extérieur, ça fait partie de mon mode de vie. Donc, la nature fait partie de mon mode de vie en partant. Fait que c'est facile de venir m'inspirer parce que moi, c'est la lumière. Moi, c'est la lumière qui m'inspire le plus parce que la lumière au printemps, la lumière à l'été, à l'automne, le matin, le soir va influencer. Je vois toutes les tonalités. Puis des fois, quand je regarde, je fais « Ah, mon Dieu, on dirait tel verre, j'ai une feuille de verre qui ressemble vraiment à ce paysage-là. » Ah, prochaine fois, ça, je vois déjà l'utilisation ou des fois, c'est vice-versa. J'ai une feuille de verre qui me rappelle un moment, un ciel, un coucher de soleil. Fait que je l'utilise, fait que ça fait partie intégrante. Fait que la lumière, c'est ça mon inspiration de base. Parce qu'un vitrail, pas de lumière, c'est incomplet. Bien, en fait, je m'inspire beaucoup de mon environnement, je crois, parce que je suis ramasseuse. Fait que j'aime ça, ramasser quelque chose, tu sais, quelque chose traîne par terre ou je vois des objets sur le bord du chemin puis je suis comme, hey, je le prends. Mais tu sais, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais je vais stocker ça dans mon atelier. Ça, c'est la zone que les élèves n'ont pas le droit de rentrer. Mais tu sais, mon environnement m'inspire. Tu sais, j'ai plein de trucs que je fais comme, ah oui, ça, je vais l'utiliser pour ça. Ah, puis ça. Puis c'est tous les jours, je crois. Puis tu sais, c'est une philosophie que j'ai avec mes enfants, c'est être en création à tous les jours. L'environnement, la nature, tout ça, ça a toujours fait partie intégrante. Pour moi, ça a toujours, c'est ça, ça fait partie de mes valeurs de la préserver et de mon quotidien, là. Moi, je suis une fille qui aime ça être dehors. En y pensant bien, je trouve que ça crée une ambiance sonore intéressante. T'sais, comme là, il y a un bateau qui passe, il y a du vent dans les feuilles, puis les petits oiseaux qui chantent des chansons. Puis ça crée un rythme qui est instinctif puis qui est naturel. Veux pas, on fait partie, nous, de cet environnement-là. Pour moi, c'est un peu le point d'origine de la rythmique puis du mouvement qui s'installe. Ouais. Ce qui m'inspire, c'est un peu comme les courants chaud-froid dans l'océan. Il y en a qui se mélangent, il y en a qui vont suivre la vague, il y en a qui vont surfer sur la vague, il y en a qui peuvent venir mourir sur tes pieds sur une plage, puis il y en a d'autres qui vont se fracasser sur un rocher. Mais c'est toujours les mêmes courants. Ce qu'il y a autour va m'influencer, mais j'aime aussi me retrouver dans des lieux inspirants. Je suis un contemplatif, j'aime avoir du temps, j'aime ça relaxer, j'aime ça passer des nuits blanches. Parce que dans la nuit, c'est le silence. Puis si tu dis un mot, ben, c'est le seul que tu vas entendre. Si tu touches une note de piano, ben, elle brise le silence. Donc, ça devient plus important. Donc, pour moi, c'est un univers magique, la nuit. De partir de Montréal, aller vivre à Saint-Ours, il y avait comme quelque chose que j'avais besoin de m'intégrer dans ma communauté, si on veut. Et j'étais encore à l'université à ce moment-là, puis on nous avait proposé de faire un projet qu'on pouvait choisir. C'est parfait. Puis j'avais envie d'apprendre à connaître les gens avec qui j'habitais, dans ma même communauté. On s'entend que tu pars de Montréal versus Saint-Ours. Il me semble que la proximité devrait être plus facile. Donc là, je me suis mis à prendre des photos de toutes les portes de la ville de Saint-Ours. Juste la ville, là, pas la campagne. Puis je me suis dit, je vais les transformer en carte postale, puis je vais entrer en correspondance avec ces gens-là. Mais je voulais juste qu'ils me donnent une de leurs qualités. Fait que là, je leur disais, écoutez, vous m'écrivez votre qualité dans la carte postale, puis moi, je m'arrange pour aller rechercher les cartes postales après. Je m'étais arrangé ça avec l'épicerie. Je disais, écoutez, je peux-tu laisser une boîte? Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir laisser les cartes postales. Moi, je vais aller les ramasser. Fait que, écoute, c'était un beau projet. Donc là, je suis allée rechercher mes cartes, puis j'avais donc toutes les portes des gens chez qui, bien, pas chez qui j'étais allée, mais chez qui j'avais pris la photo. Puis j'avais leur qualité. Fait que là, j'étais capable de cerner, de dire, OK, cette personne-là, genre, est créative, cette personne-là est généreuse. Donc, ça m'a comme permis un peu d'entrer en relation avec ces gens-là sans les voir, là.
La porte est toujours restée fermée, tu comprends que c'est... Donc, je ne sais pas si j'étais fascinée par les portes, mais en discutant de ce projet-là avec les autres artistes, ils ont fait comme, ben oui, mais c'est ça. Le projet, je veux dire, on est tous confinés chez nous derrière notre porte et là, on nous demande de sortir. Fait que je suis OK, on part de ça. Fait que là, les portes sont rentrées dans ça. Fait que là, quand l'art ouvre ta porte. Et là, bon, ben avec les jeunes, ben, c'était de leur demander, écoutez, qu'est-ce que vous avez vécu pendant le confinement? T'sais, comment ça a été chez vous? Trouver, premièrement, c'était quoi le sentiment qui les habitait pendant cette expérience-là de confinement, de pandémie, tout ça. Puis après ça, de trouver une façon pour l'illustrer. Moi, je vais vous apporter des branches, des écorces, du copeau, des roches. Je te donne ce matériel-là, puis tu t'arranges pour représenter, dans le fond, l'émotion, le sentiment que tu as vécu pendant le confinement. Tu vois, il y a eu la colère, il y a eu la tristesse, il y a eu de la joie, il y a eu aussi un mélange des deux. Une fois qu'ils avaient donc fait leur croquis, moi, j'ai comme fait des équipes. Fait que là, je leur dis, OK, bien, vous allez travailler, vous avez tous choisi la colère au final, fait que vous allez tous travailler dans cette maison bulle-là qui va être représentée par l'arbre avec la porte qui est appuyée dessus. On a fait une petite entrevue ensemble, puis je pense que la personne qui leur manquait le plus, c'était leurs grands-parents. Puis j'ai dit, pour vrai, je partage tellement ça avec vous parce que moi aussi, j'ai mes grands-parents que j'aime beaucoup, que je peux pas voir, puis je trouve ça plate. Puis pour représenter un peu nos grands-parents puis les liens qu'on a créés, je leur ai donné le défi de fabriquer un tricotin. Fait que là, un tricotin, là, c'est très simple. C'est un tube avec 4 bâtons, puis c'est une technique là, juste de faufiler de la laine, puis ça fait un long tube. Fait que un peu pour représenter le lien qu'ils avaient avec leurs grands-parents puis les liens qu'ils ont créés avec d'autres personnes, bien, ils ont travaillé leur tricotin. Puis quand on est arrivé ici au parc, bien, ils devaient aussi l'intégrer à leur installation, à leur land art. Puis toutes ces idées-là, bien, a donné le projet un peu qu'on voit ici au parc. Puis, donc, c'est très chargé, il y avait beaucoup d'éléments, mais ça a été présenté étape par étape, puis je pense que les jeunes ont bien participé. Le final, en fait, ce qui est très représentatif, c'est l'expression de chacun notre bulle. Les participantes et la mienne, on voit aussi ma bulle dans cette vague-là. Quand on a commencé à travailler avec le public, bien, je suis venue les intégrer comme des bulles. Fait que j'ai repris le thème de ça pour illustrer le fait qu'on doit tous remonter vers la surface, puis que c'est l'art qui va permettre de le faire, parce que c'est pas vrai que c'est non essentiel. Puis heureusement, la pandémie, les gens, je pense qu'ils n'oublieront jamais à quel point la culture leur a manqué et a été essentielle à leur survie pendant la pandémie, parce que je pense pas que l'humain est capable de seulement se contenter de travail de dos-boulot, là, c'est impossible. Ça, c'est des robots qui font ça, puis on n'est pas des robots. Bien, écoute, l'œuvre est partie de rien. Moi, je savais que je voulais composer la musique et arriver dans mes ateliers avec une musique. Fait qu'une mélodie, des accords qui a rapport au thème pour moi, en tout cas qui évoque ça, pour inspirer les filles le plus possible à aller dans cette lignée-là. Mais en leur laissant la liberté, il n'y avait aucun mot à part le thème qui est le vivre ensemble. Fait que je suis arrivée avec ça. Et puis, premier atelier, on a fait un chant lexical. Il y a toutes sortes de mots. Tu sais, les filles, je les connaissais pas. Hein? Moi, je trouve ça intéressant. Je les connaissais pas. Puis des mots que moi, j'avais pensé, parce que j'avais quand même fait un petit brainstorm, moi, de mon côté. Là. Puis il y a des mots que moi, j'avais trouvés de mon côté. Je me disais, ça serait une bonne idée, un bon filon. Bien, les filles ressortaient ces mots-là. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Là. Fait qu'on est parti de leurs idées, de leur... Mais tu sais, ils n'avaient jamais écrit une chanson. Ils savaient pas comment ça fonctionnait. Fait que je leur ai un peu expliqué la structure. Puis là, on a retravaillé des phrases parce que des fois, les phrases étaient trop longues, pas assez longues pour la musique, tout ça. Mais en arrivant avec un espèce de cadre de soutien là, pour essayer de les inspirer le plus possible, parce que partir de rien, c'est pas si évident. Fait que c'est comme ça qu'est née l'œuvre qui s'appelle Doses d'espoir. Moi, de mon côté, je me disais, OK, comment je fais ça? Je voudrais faire quelque chose qui est beaucoup plus d'ordre émotif. Donc, j'ai essayé d'aller dans la symbolique beaucoup. Puis pour moi, c'est un peu ça. C'est beaucoup qu'est-ce qui nous est arrivé. Donc, au départ, on a été stoppés. Quand on est en train de créer, on n'est plus isolé, on n'est plus dans nos bulles, on est juste là en train de créer. Donc, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que, dans le fond, j'ai filmé ça, mais j'ai essayé d'amener une part poétique, une part plus théâtrale, évidemment. Puis, comme nous, notre projet initial, on était censé travailler avec des enfants, bien, pour moi, les enfants ils sont importants dans le document aussi. Même s'ils sont absents au début,
puis qui sont présents à la fin, pour moi, c'était la clé. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ben, c'est nos adultes de demain, c'est l'avenir, c'est l'espoir aussi. La plus-value de la collaboration avec les citoyennes qui ont participé à la mosaïque dans mon vitrail, le but, c'était de montrer que même si on était seuls, c'est que tous les gens, on vit tous la même chose, malgré qu'on des fois on pense que c'est juste à nous que ça arrive, mais que c'est la même chose un peu partout. Puis en nommant, en travaillant avec eux, on nommait des choses, puis tout le monde s'est dit « Ah oui, moi aussi, ah moi aussi ». Donc ça a permis d'extérioriser et leur ressenti, puis en plus de collaborer aussi, de tisser des liens entre elles. Je suis convaincue qu'on a tous un peu vécu les choses différemment, mais qu'au final, on sent tous un peu de la même façon. L'avantage de travailler avec les citoyens, des citoyennes dans mon cas, c'est que c'est sûr que moi, mon matériel de création, c'est les mots puis c'est l'émotion. Fait que c'est l'humain qui est derrière ça. Fait que d'avoir des humains qui viennent se rattacher à ça, ça devient un gros partage. Puis tu sais, rapidement, là, dès les 10 premières minutes du premier atelier, on s'est rendu compte que même si on se connaissait pas, bien, on se comprenait à travers la musique. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'installe tout de suite. Puis ça amène des idées nouvelles, un point de vue différent. Tu sais, là, les filles, il y en a une qui a 14 ans, tu sais, c'est des ados. Fait que c'est vraiment un partage humain avant même que ça donne une pièce, là. On est juste entre nous, juste nous trois. On y va. Le soir dans le noir, il y a toujours une lumière. Il faut se tenir droit, ne plus regarder derrière. Il faut garder espoir, rappelle-toi que le temps rend les choses plus claires. Mieux ça. Ouais? Good. Faites bonne. Merci. Merci. Oui, finalement, c'est la première fois. Un peu stressant dès le début, mais c'est après, ça part. c'est ça. Fière? Ouais. Oui. Mais finalement, on avait hâte de finir ici aujourd'hui. On avait hâte d'être ici. Je suis doublement contente. Bien, c'est ça que l'échange qu'on fait avec eux, c'est fou tout ce qu'ils nous apportent. Hein? Tu sais, je veux dire, t'as beau arriver avec ton bagage puis tes idées, mais aussi ils ont des idées puis ils ont des choses à communiquer. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Puis je trouve ça important de leur donner cette place-là. Tu sais, je le disais tantôt, là, de les mettre plus eux en lumière. Là, bien, oui, ça, j'adore ça. Puis après, de voir aussi comment ils sont heureux dans ça, là, puis quand ils en parlent, faire comme « Hey, venez voir ce que j'ai fait! » Puis tu sais, donc, je pense qu'ils ont quand même une belle fierté d'avoir participé à ce projet-là. Puis moi, je suis fière d'eux, puis je leur ai dit. Moi, je leur fais confiance, puis vice-versa, ils me font confiance aux autres aussi. Puis je pense qu'il en ressort juste du positif, là. On est rarement seul. Premièrement, une œuvre, tu as l'artiste, tu as le public. Déjà, tu as deux protagonistes. C'est essentiel d'être ensemble pour faire quelque chose. On ne peut pas faire les choses seul. Pour moi, j'y arriverais pas. C'est tellement stimulant, puis c'est tellement excitant de rencontrer d'autres artistes parce que à chaque fois, tu sais, nous autres, là, c'est quand l'art ouvre ta porte, mais c'est tout une autre porte, mais sur tout un univers. Tu rencontres un humain, il y a une histoire, il y a un passé, il y a des rencontres, il y a des voyages. Fait qu'à chaque fois qu'on rencontre des artistes, ben, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les arts de chacun. Merci, mon cher. Ça fait plaisir, mon homme. Check-moi ça! C'est un peu plus petit, je pense. Allez!
Ben oui, toi? Oui, c'est aujourd'hui. Ah, enfin, non. Salut! Hey, allô, bonjour! Philippe. Comment ça va? What a machine? Toute une machine, tout un projecteur. Là. Alors, on va ouvrir maintenant ma surprise, mon vitrail, mon projet, mon dernier bébé. Personne ne l'a encore vu. Alors, c'est le grand moment fatidique. Attention, Roulement de tambour. c'est tellement plaisant de le faire. Wow. On s'est tous enfermés dans nos bulles. Donc, c'est les bulles, c'est ma bulle, c'est les bulles des participants qui ont vécu différentes choses. Puis, on se dirige tranquillement vers... Les bulles remontent à la surface, c'est ça la bonne nouvelle. Les bulles remontent toujours à la surface quand ils sont dans l'eau. Puis là, ben, on est sur le point de sortir de l'eau et d'avoir la tête au-dessus. Enfin! Je sens de la pression. Je souris malgré mon nœud au ventre. J'ai de la difficulté avec la détresse des autres. Je vois plus d'inégalités. Le soir dans le noir, il y a toujours une lumière. Il faut se tenir droit, ne plus regarder derrière. Il faut garder espoir. Rappelle-toi que le temps rend les choses plus claires. Quand rien ne va, que tout se referme sur toi. C'est comme une spirale qui va trop loin. Quand ça va mal, il faut demander de l'aide avant de plonger ton... Caroline, l'humaniste, Geneviève, la travaillante, Julie, la semeuse d'étincelles, Philippe, le visionnaire, qu'on prenne conscience de votre importance, qu'on vous fasse toute la place pour que vous puissiez vous exprimer et créer des liens forts dans notre communauté. C'est ça que je me dis après notre rencontre. Je pense à tous mes anciennes étudiantes et étudiants, ces jeunes artistes-là qui, comme vous, comme moi, ont grandi ici, mais ont quitté le nid à un moment donné. Question d'aller voir ailleurs quelle autre version d'eux-mêmes ils peuvent trouver, comme un passage obligé, un genre d'au revoir sain dans toute émancipation. Je pense à ces jeunes-là et j'espère sincèrement, Caroline, Geneviève, Julie, Philippe, qu'ils vous ont entendu, qu'ils vous ont vu, qu'ils se sont laissés émouvoir par la grande beauté qui émane des liens que vous avez créés avec la communauté et qu'ils se sont sentis interpellés. Que cette relève-là constate à quel point la beauté des lieux de notre territoire local peut, elle aussi, être une trame de fond aux rêves artistiques les plus fous. Qu'ils ressentent que leur passion dévorante peut animer notre communauté, enrichir et mettre en lumière tout ce qu'il y a de beau dans notre patrimoine collectif. Des doutes, j'en ai plus. Si des artistes qui étaient là bien avant nous ont bâti des ponts pour rendre l'art accessible dans notre région, d'autres comme Philippe, Caroline, Julie et Geneviève ont ouvert les fenêtres sur leur travail pour montrer que ce qui se passe ici est précieux et proche des gens. Et là, la porte, pour vous, belle relève, si vous pensiez qu'elle était fermée, je vous le jure, elle est grande ouverte. Pendant quelques semaines, le réalisateur Philippe Côté a suivi avec sa lentille les participantes de Quand l'art ouvre ta porte. À partir des images issues de ces rencontres, Philippe a réalisé cette vidéo où il partage le récit intérieur de sa traversée de la pandémie, qu'il entremêle de portraits poétiques des artistes impliqués dans l'événement. Il s'agit de la 4e œuvre réalisée dans le cadre de Quand l'art ouvre ta porte.
Encore un pas dans la nuit. Et puis un autre. Je me souviens de la rosée sous mes pieds, de ces arbres gigantesques qui protégeaient ma maison des regards du ciel. Ma maison endormie. Dans ses murs, des silences, des rires, des cris, de l'amour, tantôt de la colère. Ces arbres protégeaient ma maison des regards du ciel. Et si on avait coupé les arbres? Et si on avait vendu ma maison? Je me souviens de toi, de ton sourire, de ton amour.